quand on expose notre lutte, déjà, il perd dans son pouvoir. Tant qu'on reste dans le secret, c'est juste moi qui lutte tout seul, je ne suis pas fort. Mais quand je prends une personne ou deux avec moi et j'expose ma situation, je demande de l'aide dans la prière et je me fais aider par quelqu'un, des amis proches qui sont solides dans la foi, qui sont mûrs, qui vont me soutenir dans la prière. C'est une immense étape et c'est très important que je prenne les choses en main et puis j'avance sans choisir de rester là où je suis. Bonsoir, très heureux de vous accueillir pour cette émission ELM en question. Et comme chaque soirée, chaque semaine, on aime revenir sur la prédication du dimanche précédent. Et bien sûr, ce soir, donc j'ai la joie d'accueillir Summer qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Summer, on est très content en tout cas de t'avoir pour cette émission ELM en question. On va revenir sur la prédication que tu as partagée dimanche dernier. Et l'idée, c'est à travers des questions, d'aller un peu plus loin. On va aller extrait par extrait, thème par thème, aller un peu plus loin. Donc tu nous as partagé, alors tu t'es basé sur le texte qui parle du baptême de Jésus, et tu t'es appuyé sur ce baptême-là pour parler de la raison pour laquelle il y avait une approbation sur Jésus. Et ensuite tu nous as partagé pourquoi nous avons nous-mêmes cette approbation lorsque nous sommes en Christ. Et donc du coup on va regarder ça ensemble tranquillement le temps que on puisse avoir ce temps d'échange. J'en profite pour rappeler aux internautes que vous pouvez aussi poser vos questions à travers différents moyens qui s'affichent. Vous avez donc par slido.com, vous rentrez par ce site web le code ELM 2022 et vous posez votre question. Donc là ça peut être par mail, donc ELM en question avec un S @église-du-milieu elm.com. Vous pouvez poser vos questions et participer, en tout cas nous proposer vos questions que nous essaierons d'intégrer dans nos temps d'échange. Veillez à le faire entre le dimanche et le lundi, de telle façon à ce qu'on puisse le faire lors du tournage qui a souvent lieu le mardi. Et ce soir notamment, on a une question qui aura été posée par un internaute. Donc, j'en propose, Summer, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. De commencer avec un premier thème, celui dans lequel, comme je l'ai dit déjà, tu viens sur cette approbation de Dieu, c'était le titre d'ailleurs de ton message, le fait que nous sommes approuvés de Dieu car Jésus lui était mort au péché et nous aussi en lui nous sommes morts au péché. Regardons ça ensemble et on revient tout de suite après avec quelques questions. Un verset, Colossiens 2, verset 12, « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Voici le symbolisme de notre baptême. Qu'est-ce que nous avons reçu en Christ? Juste 2 versets. On peut faire une longue liste, mais je vais prendre 2. 2 Corinthiens 5, 21. « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que en lui, en Jésus, nous devenions justice de Dieu. » C'est que nous avons en Christ, nous devenons justice de Dieu. Colossiens 1, 21 à 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, c'est que nous sommes en Christ, saints, sans défaut et sans reproche. » Yay! Revenons maintenant à cette question. Selon ce que je lis dans la parole de Dieu, est-ce que je crois que Dieu dirait de moi, « Voici ma fille, voici mon fils, qui a toute mon approbation, qui fait toute ma joie. » Est-ce que je me vois comme Dieu me voit? Parce que je crois que pour toutes celles et tous ceux qui sont en Christ, pour tous ceux et celles qui ont cru par la foi que ces péchés sont pardonnés par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, que Dieu nous voit à travers Jésus.
Dieu nous voit à travers Jésus. Ce message de l'Évangile me bouleverse. Quand je lis ces mots, je me dis, mais c'est presque trop beau pour être vrai. C'est incroyable comment Dieu ait agi de cette manière pour nous. Comment il a fait pour nous. Et je suis juste bouleversée de lire ces paroles. Nous voici à nouveau pour le temps de questions. J'ai envie de commencer par une première question. Summer, qu'est-ce que ça veut dire de recevoir l'approbation de Dieu? Moi, c'est un des points qui était vraiment le point central de ce message, c'est le fait que Dieu nous voit à travers son approbation. Et l'approbation de Dieu, c'est un mot fort. Et je pense que c'est là où parfois ça peut être compliqué de nous voir nous-mêmes comme ayant l'approbation de Dieu. Mais le seul moyen d'avoir cette approbation, c'est en Jésus-Christ. On ne peut pas, par nos propres forces, par nos propres œuvres, avoir l'approbation de Dieu. Et c'est uniquement quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous reconnaissons nos fautes devant lui et on reconnaît que c'est le seul sauveur qui a le pouvoir de nous pardonner de tous nos péchés, qu'en Jésus-Christ, en lui, grâce à son sacrifice pour nous, que nous avons cette approbation de Dieu et que Dieu nous voit à travers Christ, à travers Jésus. C'est le message fondamental de base de l'Évangile et c'est un message extrêmement puissant qui parfois est compliqué de recevoir et accepter, mais on va en parler un peu plus sur pourquoi c'est compliqué, mais c'est uniquement en Jésus-Christ que nous avons cette approbation de Dieu. Donc c'est à ce moment-là, quand il dit « Voici mon fils », c'est ça, en qui je m'y plume toute mon affection. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté, voilà, c'est vraiment quelqu'un à qui c'est plus même que j'allais dire une approbation extérieure, comment dire ça lié à un fait, mais c'est plutôt lié à la personne, c'est ça? C'est lié uniquement à Jésus. C'est pas lié à moi, c'est pas parce que je suis tellement merveilleuse moi-même. C'est vraiment lié à l'œuvre de Jésus sur la croix à ma place que j'ai cette approbation de Dieu. Alors, pourquoi il fallait, tu as parlé du fait que Jésus, il y avait ce symbole aussi du péché qui, à travers dans le baptême, pardon, dans lequel le péché était enseveli en Christ, avec Christ plutôt. Pourquoi il fallait que Jésus meure pour notre péché? Oui, en fait, c'est là où tout le symbolique de notre baptême et la puissance de ce qui s'est passé sur la croix à la mort de Jésus. Quand il est mort, il a pris sur lui tous nos péchés. Et donc, il est parti à la mort avec nos péchés. Donc, à travers la mort de Jésus, nos péchés sont aussi morts. Et c'est une puissance qui vient par le fait que uniquement lui pouvait mourir à notre place. C'était le sacrifice parfait. Et il a pris sur lui tous nos péchés. Donc, quand il est parti à la mort avec ça, le péché est resté mort avec Christ. Donc, c'est le symbolisme. On plonge, la texte dit, on plonge dans la mort avec lui quand on est baptisé. Et puis, quand on ressuscite avec Jésus-Christ. On sort de l'eau dans le baptême. Et quand Jésus est ressuscité, le péché ne s'est pas ressuscité avec lui. Le péché est resté mort et Jésus-Christ seul est ressuscité. Et en lui, on a cette vie libre du péché. On est censé se compter nous-mêmes. On se considère mort au péché aussi, parce que notre péché est parti à la mort avec Jésus-Christ pour ne plus revenir sur moi. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu faire ça? Non. Absolument pas. C'est uniquement Jésus. Ça, c'est le message de base de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, c'est les termes hyper puissant. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu lui-même le péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, comme celui qui n'a jamais connu le péché, lui-même est mort avec nos péchés, ça fait que le péché est resté mort et quand il est ressuscité, nous aussi, on s'identifie avec cette résurrection. Et nous sommes maintenant vivants en lui et on compte nous-mêmes que nous sommes aussi morts au péché. Alors, c'est lié au baptême, puisque c'est le moment où Jésus meurt, c'est ça. Mais à travers le baptême, donc il fallait que Jésus fasse cela. Tu as expliqué plusieurs raisons dans lesquelles
l'importance du baptême de Jésus, notamment le fait qu'il s'identifie à nous, mais aussi sur le fait qu'il y a cette symbolique de ce qu'il allait accomplir. C'est ça. Pourquoi on lit d'ailleurs la mort de Jésus au baptême? Qu'est-ce que ça symbolise pour nous en tant que tel? Ou est-ce que peut-être même c'est un acte qui manifeste ça? Ouais, la mort, le baptême de Jésus était pour lui une manière de s'identifier avec ce message, de dire, OK, je suis moi-même la personnification, si vous voulez dire ça, de ce message du royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser lui-même, il dit, OK, c'est bien moi qui porte ce royaume, qui annonce ce royaume, qui va venir montrer ce royaume des cieux. Donc ce symbolisme de son baptême, déjà, c'est un baptême qui montre son obéissance, parce qu'il a dit clairement que c'était comme ça qu'il fallait faire pour accomplir ce que Dieu voulait de lui. Donc c'était un acte d'obéissance, mais c'est aussi un acte de dire, OK, je suis pleinement là avec vous, je représente tout ce qu'il faut représenter dans le début de ce royaume, le lancement de ce royaume, et c'est moi qui porte ce royaume en moi envers ce monde. Donc, il est venu dans ce baptême. C'était à ce moment-là qu'il s'identifie pleinement avec ce message qui était annoncé par Jean-Baptiste et a puis acté par tout de suite dans ce ministère et accompli pleinement sur la croix. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le baptême est lié à la foi chrétienne? Ouais, c'était quelque chose qui a commencé le ministère de Jésus. Après ça, il est parti dans le désert pour être tenté. Et puis par la suite, il a choisi ses disciples et c'était parti après. Donc c'était vraiment lié à ce moment-là. Le baptême en soi était quelque chose qui était souvent pratiqué dans plein de contextes différents à cette époque. Donc c'était quelque chose assez normal. Aujourd'hui, un baptême, c'est tellement lié à l'Église chrétienne, soit pour les enfants dans l'Église catholique ou pour les adultes dans d'autres mouvements d'Église. Et c'est quelque chose qui fait que c'est spécifique à la foi chrétienne, le baptême. Mais à l'époque, c'était pas forcément quelque chose qui était... il n'y avait pas de foi chrétienne à l'époque. C'était les Juifs qui venaient pour vivre en repentance. Le message de Jean-Baptiste, c'était la repentance. Donc, c'était vraiment un acte qui symbolisait... Je symbolise ma repentance en étant baptisé pour montrer que je vais mourir un ancien style de vie, je vais commencer à vivre une nouvelle façon de vivre par ce baptême. Donc du coup, le baptême, on va dire, en lien avec ce que Jésus a fait, a un autre sens dans le sens où, entre-temps, il est mort, il est ressuscité. Ouais. Et aujourd'hui, tous ceux qui prennent le baptême donc, en connaissance de cause, par la foi, disent je m'identifie à Jésus qui est mort. Ouais. Et donc mort avec mes péchés. C'est ça. Et lorsqu'il est sorti, c'est moi qui ressors avec lui, en lui, mais cette fois-ci libéré de mon péché et libéré de la condamnation qui allait avec, c'est ça? Oui. Ouais, aujourd'hui, quand quelqu'un est baptisé, c'est un peu le même idée qui se passe. Je m'identifie avec ce message. Je reconnais, je déclare publiquement que Jésus est mon sauveur. Et je crois qu'il a pardonné tous mes péchés pour rendre ça public. Je me fais baptiser dans ce symbolisme de cette nouvelle vie qu'il m'a donnée par le baptême. Je vais fermer la parenthèse sur le baptême. On aura l'occasion de parler à nouveau de ces choses-là la semaine prochaine, puisque ce dimanche, il y aura un culte de baptême avec plusieurs personnes qui vont justement manifester cette foi. Et puis venir peut-être sur cette idée de « en Christ », puisque c'est, comme tu l'as noté, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui est essentiel à la vie du chrétien. Qu'est-ce que ça signifie d'être en Christ? Encore, c'est un terme qui, comme tu dis, est très récurrent dans le Nouveau Testament. Et il y a tellement de choses que nous avons reçues en Christ. Et c'est vraiment le fait d'être en Christ, c'est dans un sens d'être couvert par lui. C'est-à-dire que ma vie
vient de lui, je vis grâce à lui. Tout ce que j'ai, cette vie éternelle, c'est grâce à lui. Donc tout ce que je reçois, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au fait que je suis en Christ. Et si on peut imaginer comme dans un sens d'être en Christ, c'est comme d'être dans la maison, d'être dans la famille de Christ. Je ne suis plus à l'extérieur, je ne suis pas en train de regarder les choses qui se passent de l'extérieur, mais je suis à l'intérieur de cette famille, je suis à l'intérieur en Christ, en lui. Donc, je reçois tout ce dont il me donne en tant qu'enfant de Dieu. Mon identité, la liberté, la vie éternelle, la vie en abondance et tout ce qui vient dans cette vie de Christ, le vie du Saint-Esprit qui est en nous. Donc, c'est une profonde richesse. On pourrait faire une étude de chaque fois qu'on lit dans les épîtres tout ce que nous avons en Christ et tout ce qu'on a reçu, tout ce qui est à nous en Christ. Et ça serait très riche, je pense, comme étude, si on devait faire ça. Ça rappelle un peu ce cep, et voilà, ce tronc, et puis les branches qui viennent se greffer, qui sont là et qui bénéficient de la sève et de tout ce que la vie que donne ce tronc. C'est un peu ça. On a été en gros associés, et tout ce qui découle de Christ vient en nous et nous fait porter du fruit et nous permet d'être au bénéfice de tout ce qu'il est. Alors du coup, parfois certains peuvent dire, mais alors comment être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais pour devenir être en Christ? Moi, c'est simplement ce qui se passe quand on vit l'expérience d'être né de nouveau, quand on a l'expérience de conversion, quand je vis ce moment où je reconnais que Jésus est mort pour moi et j'accepte son sacrifice à ma place et je lui donne ma vie, je donne tout ce que je suis et je reconnais que c'est lui mon Seigneur, mon Sauveur. Et c'est tout ce processus qui fait que je suis né nouveau, que je commence à vivre cette vie en Christ, justement. C'est la même chose que le moment de conversion, quand je donne tout ce que je suis, je commence à vivre cette vie chrétienne en Jésus-Christ. Donc le fait de croire, c'est ça, de changer, de décider d'orienter notre vie maintenant, non plus sur nous ou sur d'autres choses, mais sur Dieu, sur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on est en Christ, on est associé à Christ. Et c'est cette vie nouvelle qui nous permet de pouvoir vivre de tout ce que en Christ nous avons. Oui, c'est ça. Donc du coup, ça peut être une invitation, peut-être pour ceux qui nous suivent, de pouvoir vivre ça. Peut-être c'est une expérience, ou du moins plutôt une décision que vous n'avez pas prise. Et c'est important de pouvoir, enfin c'est essentiel de vivre cette expérience de foi, pas juste une foi intellectuelle, mais de tourner tout notre être vers cette vérité, que Jésus-Christ est véritablement mort pour nos péchés, et que nous sommes libérés, sauvés en lui. En tout cas, merci. C'est vrai que ce message de dimanche était vraiment, j'allais dire, on revenait à la base, à l'essentiel de la vie chrétienne, qui est cette foi en Jésus. Maintenant que tu as établi cette base-là, tu as voulu t'adresser à 3 types de personnes pour qui ce message de l'approbation de Dieu en Jésus-Christ pourrait être difficile. Tu as parlé de ceux qui pensent que c'est trop facile, à ceux qui pensent qu'ils sont peut-être trop éloignés, trop pécheurs, et puis à ceux qui pensent ne pas mériter cette approbation. Donc on va regarder dans les 3 prochains thèmes qu'on va aborder ensemble, chacune de ces catégories de personnes, et on va s'arrêter pour chacune et regarder un petit peu plus loin c'est les questions, ce qui pourrait être peut-être des questionnements qu'ils pourraient avoir. Et voilà, en tout cas, je propose de regarder déjà cette première partie pour s'adresser à ceux qui pensent que c'est trop facile de croire uniquement et avoir cette approbation de Dieu. Quand on est vraiment en Christ, est-ce qu'on peut vraiment vivre comme on veut, sans sentir aucune reprise dans notre cœur, sans se sentir repris dans l'esprit quand on pratique le péché? Si le Saint-Esprit vit en moi, et il habite en chaque personne dès qu'on met notre foi en Jésus-Christ, si le Saint-Esprit vit en moi, il habite en moi depuis ce moment de conversion, est-ce que c'est possible? Est-ce possible que je peux ne pas sentir touché au fond de moi quand je n'agis pas comme Dieu veut? Que je ne sens pas un truc... Si mon attitude
mes paroles, mes pensées, mes actes ne sont pas alignés avec sa volonté, sa présence va agir en moi. Je serai inconfortable et travailler au fond de moi le temps que je reste dans cette position. Le Saint-Esprit ne me laissera pas tranquille, et tant mieux, tant mieux. Si je ne sens pas repris dans mon esprit, quand je pêche contre Dieu, je dois me poser la question, est-ce que j'ai vraiment saisi ce qui s'est passé quand Christ est mort pour moi? Quand il a donné sa vie à ma place, quand il a payé la dette qui était à moi de payer? Est-ce que je comprends ce qu'il a souffert par amour pour moi? Et quand je suis travaillée dans mon être intérieur à cause de mes fautes, je dois reconnaître que Dieu me reprend par son amour pour me faire du bien, pour m'amener à grandir en lui et ressembler plus à lui. Et en même temps, puisque je suis en Christ, il faut que je saisisse également que Dieu me voit à travers le sacrifice de son Fils Jésus. Sa parole me dit en Romains 3, 22 à 24, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont éloignés de la glorieuse présence de Dieu. Et, ce n'est pas la fin de la phrase, ça continue, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Je suis marqué par la justice de Dieu, couvert par lui et libéré. Donc, je ne peux pas vivre n'importe comment quand je suis en Christ, parce que par son amour, il me poursuit. Donc, on voit que peut-être pour certains, c'est un peu difficile d'accepter quelque chose qui est pourtant facile. C'est parfois même ce qu'on entend de personnes autour de vous, mais vous croyez en quelque chose d'un peu illusoire, parce que ça semble tellement simple de juste dire j'ai besoin de croire que quelqu'un a effacé toutes mes fautes. Pourquoi c'est si difficile d'accepter cela? Ouais, je pense que c'est difficile de dire que j'ai simplement besoin de demander ce que Dieu me pardonne et croire par la foi qu'il a fait. Parce qu'il y a quelque part en nous ce besoin de payer. On a besoin de voir OK, effectivement, j'ai fait mal et je paie les conséquences de mes torts. Et ça ne peut pas être aussi facile que juste demander pardon et puis c'est parti. Si c'est ce qu'on peut considérer comme un petit péché, un petit truc, même s'il n'y a pas de niveau. Mais en tant qu'être humain, parfois, on mesure la gravité de nos erreurs par nos propres standards. Et si on considère que c'est pas très grave, ok, d'accord, je demande pardon et c'est bon. Mais si on voit quelque chose qui est très grave, ça ne peut pas être aussi facile que juste demander pardon et puis que c'est pardonné. Il faut que je paye quelque chose, il faut que je montre ou il faut que je fasse quelque chose pour que ça soit payé parce que rien n'est gratuit dans cette vie. On a l'habitude, la vie nous apprend que si je fais quelque chose, il faut que je fasse un truc en retour, il faut que je vive ma punition pour sentir la douleur de mes torts. Donc, c'est pas naturel, c'est pas inné en nous de dire, OK, je dois juste accepter que quelqu'un a payé ma dette. Et si jamais quelqu'un a déjà vécu ça, où il avait une dette énorme à payer, puis quelqu'un dit, je te paye à ta place, c'est juste, on ne sait pas comment répondre à ça. Limite, on va dire, mais non, tu peux pas, c'est ma dette, il faut que je le paye, c'est normal que je le paye. Mais quelqu'un dit, non, je le paye pour toi, ça nous choque. Et c'est pour ça, je pense que c'est parfois difficile d'accepter de dire, mais c'est trop facile. C'est trop facile de dire que quelqu'un a fait ça pour moi. C'était à moi de le faire, je devais le faire moi-même. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas. Il n'y avait aucun moyen pour nous de payer notre dette. Sauf si chaque personne meurt pour ses péchés, et puis ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'on vive, il ne voulait pas qu'on meure tous. Donc, il a pris sur nous tous nos péchés. Il a pris sur lui tous nos péchés. Et en échange, nous avons reçu sa vie. Et ça, c'est par la foi.
Et j'ai réfléchi l'autre jour au fait que c'est normal que c'est pas la foi, parce que comment est-ce que Dieu va prouver ça autrement? Il va pas nous envoyer une lettre, cette lettre certifie que vous avez bien eu vos péchés pardonnés. Il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose peut-être l'approbation du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a. On a cette certitude en nous. Quand nous croyons par la foi, et c'est intangible, hein? On a cette certitude en nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes pardonnés. Mais parfois, on a cette difficulté à accepter parce qu'on a ce besoin de payer nous-mêmes une dette qu'on n'aurait jamais pu payer, même si on voulait le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une partie d'orgueil, de se dire c'est à moi, je suis en fait d'une façon, je participe à mon propre salut. Oui. Je participe de mon côté, et c'est pas uniquement que Dieu qui fait cette partie-là. Ce que j'arrive pas à faire, il peut faire le reste, mais je vais au moins contribuer un petit peu à... C'est ça. Et puis souvent j'ai remarqué que ce genre de questions, c'est plus facile à le dire vers les autres personnes. Assez facile pour les autres, un peu incluant que pour eux. Voilà. Mais quand ça nous concerne, on est bien content d'avoir cette grâce, de dire finalement ça va peut-être pas être si difficile pour moi, et ça peut sembler, on voudrait effectivement que après c'est peut-être la notion de pardon qui peut parfois nous échapper, et personnellement on aime être au bénéfice du pardon, mais on a plus de mal à donner le pardon. Donc, peut-être c'est aussi ça. Ou accepter que d'autres personnes le reçoivent, et je pense que ça dépend de notre personnalité, puis notre caractère et notre façon de percevoir nous-mêmes et les autres. Mais c'est sûr qu'on sent un besoin de devoir souffrir puisqu'on a fauté. Donc, obligatoirement, il faut que je sens la douleur de mes fautes. Alors, du coup, comment ne pas tomber dans un certain laxisme? Parce qu'on pourrait dire, du coup, c'est facile. Hein, il suffit juste d'attendre que Dieu nous pardonne, et puis il a pris tous nos péchés, donc il n'y a plus de conséquences. Oui. Et ça c'est très important. Et c'est sûr que c'est une ligne assez fine par rapport au fait d'accepter cette grâce, être reconnaissant pour cette grâce. Et à l'inverse, notre tendance serait de dire, OK, bon, c'est très bien, facile pour moi, je fais ce que je veux, et puis Dieu me pardonne, et la vie est simple, la vie est belle. Et c'est pas ça que Dieu nous appelle à vivre. Et je pense que c'est là-dedans où Dieu nous attend. Il va pas nous lâcher. Et c'est un peu ça que je voulais communiquer un peu là dans le message, que quand on a cette mentalité, déjà, on prend vraiment à la légère ce que Christ a fait pour nous. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais je pense que Dieu ne lâche pas non plus aussi facilement que ça. Je pense qu'il va continuer de nous poursuivre. Son Saint-Esprit en nous ne va pas nous lâcher, ne va pas nous laisser tranquilles, entre guillemets. Et ça, c'est sa grâce aussi. C'est son amour qui nous poursuit. Parce que quand on fait des choses qui ne sont pas selon sa volonté ou pour sa gloire, il y a des conséquences qu'on va souffrir. Il y a des choses qui viennent naturellement, et Dieu veut nous épargner de tout ça. Donc, le fait qu'il nous reprend, le fait qu'il nous rend parfois inconfortable, qu'on soit travaillé en nous, c'est sa grâce qui fait non, tu vas dans le mauvais sens, il faut que tu tournes, il faut que tu ailles dans une autre direction, parce que si tu continues comme ça, tu vas te faire mal. Et ce travail intérieur devrait nous alerter, et tôt ou tard, on ne peut pas vivre toutes nos vies sans être insensible à ça. Il y a des moments où parfois les personnes peuvent se justifier un petit peu en disant ouais, je fais ça parce que ça, je fais ça à cause de ça, c'est la faute de l'autre, c'est pour ça que je fais ça ici et ça, et peut-être ça va marcher un petit peu de temps, mais tôt ou tard l'amour de Dieu qui nous poursuit, qui nous lâche pas, va nous rattraper, et ça va nous confronter avec nos fautes, mais ça va nous confronter avec nos choix, et on sera obligé. Si le Saint-Esprit est en nous, on est obligé de reconnaître nos torts, et puis Dieu nous amène à tourner dans un autre sens, et puis continuer là où il veut qu'on soit, pour notre bien, pour qu'il produise tout ce qui est bon et bien pour nous, pour nos vies, et pour notre foi aussi. Donc,
merci Seigneur, il ne nous lâche pas. Donc, même si on a une tendance par-ci, par-là d'être trop laxiste, je crois vraiment que Dieu nous poursuit par son esprit. Il ne nous lâchera pas, il ne laissera pas aller très longtemps dans une attitude légère par rapport à sa grâce. Donc, si quelqu'un peut dire j'ai un travail intérieur qui se fait, tu as parlé du fait qu'il n'y a pas de condamnation, donc on pourrait se dire mais je me sens condamné. Comment distinguer justement ce travail intérieur, le fait d'être remis en question, comment distinguer que ça vient de Dieu, peut-être que ça vient de nous-mêmes dans peut-être nos mentalités, ou que ce soit peut-être même l'adversaire qui est là en train d'essayer de nous culpabiliser. Oui, et ça c'est quelque chose qui est très courant quand on a les entretiens avec des personnes qui luttent avec cette impression de condamnation, cette culpabilité. Et c'est important de ne pas se laisser rester dans cette condamnation, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est là où il faut pleinement s'accrocher à ce que Dieu dit, à ce que la parole nous dit, parce que ça nous libère de tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Donc si on est travaillé par nos erreurs, nos fautes, et on dit mais je suis tellement pas bien, je peux encore dire Seigneur, pardonne-moi. Et si j'ai besoin de demander plusieurs fois pardon, même si c'est pas nécessaire, mais si j'ai besoin pour moi de vraiment aller au bout de ce repentance, aller au bout de cette tristesse dans mon cœur et que je crois vient de Dieu. Quand on a cette tristesse par rapport à nos fautes, c'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'on est parti dans le mauvais sens. Mais c'est cette tristesse qui nous amène à changer notre façon de faire. Mais si on reste là-dedans, on reste dans un poids, sous un poids que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Et ça va nous parfois coincer même dans cette idée que je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Je suis condamnée et je ne vais jamais pouvoir arriver de vivre cette liberté que Dieu a pour moi. Et ce fardeau est très lourd à vivre. Donc, quand ce travail m'amène vers Christ, c'est Christ qui travaille à moi. Quand ce travail m'amène loin de Dieu, c'est peut-être l'ennemi qui veut me mentir et me faire croire que je suis rejetée par Dieu, il ne veut plus de moi, c'est des mensonges. Non, des mensonges, il ne faut pas accepter. Il faut dire, non, ça, c'est pas Dieu qui parle. Ça, c'est pas Dieu qui met cette impression, c'est un mensonge qui m'amène loin de lui, donc là, je ne vais pas accepter. Je me tienne contre ces pensées, ces ressentis. Merci Summer, en tout cas on va clôturer sur cette partie de ceux qui pensaient que peut-être c'est trop facile, et on va s'orienter vers ceux qui pensent qu'ils peut-être sont trop loin, trop pécheurs, et tu nous as parlé de cet aspect-là. On va regarder ça justement en vidéo et revenir tout juste après. Juste après que Paul dit qui va me délivrer de ce corps de mort, il exprime aussi une belle déclaration qui nous donne espoir. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune, ça veut dire aucune, il n'y a pas d'autre moyen de dire les choses, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu veux faire quoi avec ça? Il n'y a aucune condamnation. Tu veux essayer de contourner quelque part? Je ne sais pas. Quel espoir! C'est pas pour nous dire que nous pouvons vivre comme on veut, que notre péché n'est pas grave. C'est pour nous donner espoir. C'est pour nous donner espoir. Est-ce que tu luttes? Tu n'as pas encore vécu la victoire que Jésus a prévue pour toi quand il a donné sa vie pour toi. Ne perds pas espoir. Ne perds pas courage. Accepte que Christ a payé ta dette à ta place et ne vis pas sous la condamnation. Cette condamnation te détruira et t'éloignera de la liberté que Christ a prévue pour toi. La condamnation est un poids qui va t'amener à t'enfoncer encore plus dans le péché et tu vas tourner en rond parce que tu vas enfoncer par ce poids de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc accepte que Christ a payé pour toi ta dette. Et ne crois pas cette fausse croyance que tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. On voit un bel exemple dans les matchs sportifs. Il y a le match physique, il y a le match psychologique. Quand une équipe croit qu'il y a encore espoir qu'il va gagner, les joueurs vont encore se battre, ils vont bien jouer, ils vont encore se battre jusqu'au bout. Quand une équipe croit qu'il n'y a plus espoir,
les joueurs jouent moins bien parce qu'ils se croient déjà vaincus. Et à la fin, c'est la défaite qui arrive. Quand je me crois condamné et que c'est impossible de vivre la liberté face au péché, je vais tourner en rond dans mon péché parce que je vais me croire déjà vaincu. Mais quand je m'accroche au fait que Christ ne me condamne pas, il ne me condamne pas, mais je suis son enfant déclaré juste et couvert par sa grâce. Là, j'ai le courage de me relever encore et encore et encore et encore, parce que je ne me vois pas comme étant condamné et sous la condamnation. Si tu ne sais pas comment faire, demande de l'aide à quelqu'un. Ne reste pas seul dans ta lutte. Tu vas continuer à lutter et lutter si tu luttes seul. Demande à un autre chrétien qui est mûr et solide, qui pourra te soutenir dans la prière. Demandez à te parler avec un pasteur ou notre responsable dans l'église qui est aussi mûr, pour que cette personne puisse te donner une autre perspective, pour t'aider à te battre encore. Mais dans tout ça, ne perds pas de vue le fait que tu fais la joie de ton Dieu. Donc, juste après cet extrait, tu nous parles de cet exemple de Zachée. Mais je voudrais revenir d'abord sur une question qu'un internaute nous a partagée. Il nous parle du fait que quand notre vieille nature, notre chair, peu importe, notre nature éloignée de Dieu, reprend le dessus, même si on est né nouveau et que notre comportement n'est pas à la gloire de Dieu, comment peut-on dire que nous avons toujours l'approbation de Dieu? Oui, et je pense que c'est là parfois où on a du mal à comprendre comment ça fonctionne entre le fait d'être déclaré juste et être juste devant Dieu, et aussi en même temps le fait de reconnaître mes torts, mes fautes que je commets encore aujourd'hui. Et je pense que là, c'est important de voir qu'il y a une différence entre le fait d'avoir l'approbation de Dieu que nous avons en Jésus-Christ, le fait que de croire par la foi et recevoir sa grâce. Et entre ça et le fait que Dieu approuve de ce que nous faisons. Dieu n'approuve pas tout ce que nous faisons. On fait des erreurs, on fait des choses dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos comportements qu'il n'aime pas. Donc, il ne va pas dire « Ah, j'approuve à ce que tu fais ». Mais en même temps, nous avons l'approbation de Dieu puisque nous sommes en Jésus-Christ. C'est comme un état général dans lequel nous vivons, malgré le fait que nous sommes toujours imparfaits. C'est cette même idée que de fait d'être juste aux yeux de Dieu, d'être déclaré juste par lui en Jésus-Christ, et d'être encore en chemin, encore pécheur, comme Paul exprime, le mal que je ne veux pas faire, je fais, mais le bien que je veux faire, c'est ça que je ne fais pas. Et il est au bout de lui-même. Mais il reconnaît qu'uniquement en Jésus-Christ, qu'il a cette espérance, ce fait d'être déclaré et vu comme étant juste. Nous sommes justice de Dieu, malgré le fait que nous sommes imparfaits. C'est ça qui fait que on est juste, on peut que exprimer à quel point Dieu est bon, il est puissant, il est rempli de grâce et de compassion pour nous, et qui nous sommes face à lui, de cette bonté, de cette puissance qui nous dépasse complètement. Donc, l'approbation n'a rien à voir avec nous, encore. Même si la vieille nature revient, même si on fait encore les erreurs, Dieu n'approuve pas ce que nous faisons quand nous faisons les erreurs, mais nous vivons toujours dans cette approbation puisque nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une limite à cette approbation? Oui, du coup. Comment est-ce qu'on peut poser une limite à ça? Si Paul dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui en sont en Jésus-Christ, je ne sais pas comment considérer qu'on n'est peut-être pas en Christ dans ce cas-là, ou qu'on n'est plus en Christ. Là, c'est parfois une argumentation que certaines personnes font. Et ça, il faut décider où tu en es dans la discussion théologique sur ce sujet. Est-ce que si j'arrive à pécher comme je veux vivre, comme avant, quand je n'étais même pas en Christ, est-ce que ça indique du coup que je ne suis pas vraiment, que j'ai jamais vraiment donné ma vie à Jésus, que je ne suis pas sauvée, que j'ai jamais vraiment connu la grâce de Dieu? Et ça,
nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas prononcer le jugement sur ça. On peut voir le fruit, on peut dire ça sent bizarre, mais ça reste entre les mains de Dieu et c'est que lui qui connaît vraiment ce qui se passe, c'est qu'il connaît le cœur. Et c'est que lui qui est juge. Nous ne sommes pas juges. Donc, on peut observer ce qu'on observe, mais uniquement Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de la personne, ce qui s'est passé, si la personne a vraiment vécu une expérience de repentance, et ce qui se passe dans le moment qui fait que je vis ou je ne vis pas selon la volonté de Dieu, en sachant aussi que notre croissance, c'est étape par étape. Donc parfois on vit des moments où on sait qu'on vit des belles victoires et puis on sait parfois on retombe dans certaines choses. Et c'est là où Dieu sait où on est. Mais parfois, on sait aussi. Parfois, on a des questions, des doutes, et c'est toute une complexité. Mais je pense que l'essentiel, la majorité du temps, c'est une lutte avec notre chair. Et Dieu va nous donner la victoire en son temps. Parfois, c'est pas tout de suite. Parfois, on a besoin d'apprendre certaines choses. Parfois, on a besoin de mourir de plus en plus à cette nature qui est en nous, tout en sachant que Jésus a déjà payé le prix. Donc, on ne devrait pas vivre sous ce poids de condamnation, parce que, comme j'avais dit aussi, ce poids de condamnation va nous garder sans espoir et avec cette idée que je ne peux jamais m'en sortir. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Alors, comment faire justement si quelqu'un est dans un péché de type récurrent, c'est-à-dire qu'il tombe quasiment de façon très régulière dans les mêmes choses? Oui, il faut déjà comprendre qu'on n'est pas seul dans le combat. Souvent, quand on pense qu'on est seul, c'est là où on lutte le plus, c'est là où on sent le plus cette condamnation en disant je suis la seule à lutter, tout le monde a une vie parfaite en Jésus, il sourit, il chante, il loue, et c'est beau, et moi, je sais ce que je vis intérieurement et puis je dois être un horrible chrétien. Dieu doit être déçu de moi. Et il y a toutes ces pensées d'accusation qu'on peut avoir en nous. Quand on lutte des choses qui sont récurrentes, c'est important de demander l'aide à quelqu'un. J'avais dit aussi dans le message, quand on expose notre lutte, déjà, il perd dans son pouvoir. Tant qu'on reste dans le secret, c'est juste moi qui lutte tout seul, je ne suis pas fort. Mais quand je prends une personne ou deux avec moi, j'expose ma situation, je demande de l'aide dans la prière et je me fais aider par quelqu'un, des amis proches qui sont solides dans la foi, qui sont mûrs, qui vont me soutenir dans la prière. C'est une immense étape et c'est très important que je prenne les choses en main et puis j'avance sans choisir de rester là où je suis. Parfois, les choses sont une question aussi d'addiction. Et quand c'est des situations comme ça, c'est important de demander de l'aide même professionnelle. Parce que souvent, les addictions sont dans un fonctionnement qui sont liés à plein d'autres choses assez profondes. Mais parfois, il faut un petit peu d'aide pour dénouer tout ça et puis trouver vraiment des clés pour s'en sortir. Je crois de tout mon cœur qu'il y a toujours une solution pour s'en sortir. Dieu ne va pas nous laisser rester dans notre problème ou dans notre situation et puis tant pis pour toi, il n'y a pas de solution et tu es juste condamné à rester comme ça. Mais je crois qu'il donne chaque fois une solution. Il va nous aider à trouver ça et à nous aussi de chercher de l'aide si on a besoin de ça, mais ne absolument pas rester là où on est. Et tu as parlé après de Zachée. Ouais. Et j'ai envie de poser une question par rapport à ça. Est-ce que lui, il a après la venue de Jésus, il a décidé de rendre ce qu'il avait volé et même de rendre en quadruplant la somme ou qu'il avait éventuellement subtilisé. Est-ce que ça pourrait dire qu'on a besoin nous aussi de réparer nos fautes, nos péchés? Oui, j'aime tellement cette histoire. Zachée, il a dit que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et puis je vais rendre aux gens le quadruple de ce que j'ai pris en trop. Je dis, mais c'est immense, c'est extraordinaire cette somme. C'est presque difficile à croire.
Et donc, c'est un immense changement. Donc, c'est vraiment cet acte de repentance. Je change carrément de direction et j'allais par là. Maintenant, je vais par là. Et c'est exactement ça ce que c'est la repentance. Et c'est le fruit de ce qu'il a vécu à l'intérieur. Est-ce que c'est nécessaire pour que chaque personne fasse la même chose? Bon, chaque histoire est différente. On n'a pas tous une histoire de corruption ou ce genre de choses. Et je pense qu'il a fait ce qu'il a senti en lui qu'il fallait faire. Selon notre histoire, notre parcours, parfois on ne peut pas faire réparation. Il y a certaines choses c'est impossible de rectifier. Mais je pense que Dieu va nous pousser à agir parfois selon notre histoire, selon notre parcours, selon ce qu'on a traversé. Et s'il nous pousse à rectifier certaines situations, mais ça serait aussi tout à sa gloire aussi. Mais je crois qu'il est honoré et puis il est aussi glorifié quand on fait ces actes. Et c'est son esprit en nous qui nous pousse à agir. Donc, je pense que chaque histoire est différente. On n'est pas tous obligés de faire exactement comme Zachée. Mais c'est sûr que c'est impressionnant quand on voit quelqu'un qui change radicalement la direction de sa vie et puis et rectifie ses fautes et ses erreurs du passé. Parce qu'en plus, c'était fait à la fin, c'est-à-dire une fois que Jésus l'avait rencontré. Et pas, donc il l'a fait un peu en résultat, c'est ça, c'était le fruit de cette repentance, de ce désir de dire j'accepte l'amitié de Jésus. Ouais. Et il avait déjà son amitié acquise, alors que donc on va dire la différence, c'est pas comme s'il cherchait par ses actes à gagner l'amitié de Jésus. C'est ça. Et c'est important aussi. Jésus a fait le premier pas vers lui en disant « Je veux venir chez toi aujourd'hui. Je veux manger avec toi. Je veux passer du temps avec toi. » Et c'était tellement choquant. Parce que c'était choisir peut-être le pire des options dans tous ceux qui auraient voulu que Jésus dise « Je viens tout chez toi ». Mais il a parlé à Zachée. Donc, c'est vraiment puissant cette histoire quand on pense à ce choix de Jésus, de cibler cette personne qui était haïe par tous les gens autour de lui, les personnes qui voyaient sa malhonnêteté, cette égoïsme et tout ça, la trahison qu'il a fait. Donc, c'est les collecteurs d'impôts. En plus, le chef, c'est sûr et certain que les gens ils étaient dans l'incompréhension totale. Donc, donc c'est suite à l'invitation de Jésus d'être son ami qu'il a dit, OK, je change tout, je lâche tout et je veux accepter cette invitation d'amitié. J'imagine les inspecteurs des impôts qui sont en train de rendre. Oui, Julie. Pour ceux qui même si c'est pas pour eux personnellement, mais c'est sûr que c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un bel exemple de la façon dont Dieu peut agir dans une vie. Et peut-être ça peut être vraiment encourageant pour quelqu'un qui peut-être est en train de lutter dans des situations de péché, de difficulté, de se dire que Dieu est là, n'est pas empêché par ça pour l'atteindre, pour pouvoir l'amener à être transformé, libéré du poids de ce péché. Oui, mais je trouve que c'est tellement beau de voir que Jésus a fait ça devant tout le monde. Celui qui avait cette horrible réputation auprès de tout ce qui est du village, de la ville, et puis il dit devant tout le monde, je viens chez toi aujourd'hui. Donc clairement, il a dit publiquement son association avec Zachée. Et c'est tellement puissant l'effet que ça a eu et que ça a dû avoir déjà chez Zachée, mais aussi chez les autres qui ont dû voir. Donc ça a dû changer même leur façon de voir et percevoir Zachée aujourd'hui. Donc c'était une grosse restauration en tout point quand on voit dans cette vie, dans cet homme. Et peut-être certains dans le village auraient souhaité avoir Jésus chez eux. Ah oui. Le fait que ce soit chez lui, ça devait être à la fois choquant et en même temps insultant. Un extraordinaire exemple pour tous ceux qui peut-être se sentaient exclus de cet amour que Dieu pouvait te donner. Et Jésus qui était pour eux un prophète souvent, ils ont été d'une certaine façon réconciliés avec cette idée. En tout cas, c'est sur cette parole qu'on va essayer de s'arrêter sur la partie qui concerne ceux qui pensent être trop pécheurs, et on va s'intéresser à une autre catégorie de personnes. Ce sont ceux qui pensent ne pas mériter cette approbation, puisqu'ils ont probablement ancré ça dans leur cœur, et on va regarder ça justement sur cette dernière partie
de la prédication, mais aussi de notre échange ce soir. Et celui de ceux et celles qui ne peuvent pas accepter que Jésus leur dise « Tu as toute mon approbation » parce qu'ils n'ont jamais entendu ces paroles de leur vie, de qui que ce soit. Le concept même est simplement étrange à leur cœur. Quand on a tellement entendu qu'on est bon à rien, comment accepter de la part de Dieu qu'on a toute son approbation? Il y a un immense décalage entre le message qu'on a pu toujours recevoir dans nos cœurs et puis accepter après le temps. Et puis ce qu'on entend ce matin. Et ça n'entre pas. Ce message, ça n'entre pas. Encore, comme pour la deuxième catégorie de personnes avant, c'est essentiel que je me voie comme Dieu me voit, que je sache qui je suis en Christ. Et pour ça, parfois, il faut une grosse reprogrammation dans notre cerveau. En gros, il faut désapprendre certaines choses pour réapprendre de nouvelles choses. Et l'apprentissage, ça prend du temps. Si on revient à cet exemple un peu trop commun, si tu crois que tu es bon à rien, si tu as beaucoup entendu ça, ou des choses similaires, c'est probablement parce que si tu le crois, c'est probablement parce que tu l'as entendu souvent, jusqu'à ce que ce message soit intégré et acquis dans ta conception de toi-même. Donc, pour désapprendre ce message, il faut le confronter avec un nouveau message et que ce message soit répété encore et encore et encore et encore assez souvent jusqu'à ce que ce nouveau message, à son tour, soit intégré dans ton cœur, dans ton âme. Si tu n'as jamais entendu les paroles d'approbation sur ta vie, probablement tu n'as pas une très grande estime de toi-même. Tu te sens peut-être comme un fardeau pour les autres, ou comme si tu déranges les autres, comme si tu ne mérites pas qu'on s'arrête sur toi. Si tu es dans cette position, nourris-toi de toutes les histoires dans les évangiles où on voit que Jésus prend du temps avec les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes qui en théorie, n'auraient pas dû s'associer avec lui, qui était là, il a passé du temps avec ces personnes. Pour ce dernier partie, on s'intéresse justement à ces personnes qui ont du mal avec cette approbation, parce qu'intérieurement, ils ont du mal à accepter ce message. Et peut-être certains même se disent, mais moi, j'ai pas de problème avec ce message-là. Mais dans leur vie, il y a des choses qui peuvent être révélées, en fait, finalement, qu'au fond de leur cœur, ils ont du mal. Par exemple, j'imagine quelqu'un qui peut-être au début avait cette approbation, sentait cette approbation, mais petit à petit reprennent vouloir reprendre les choses en main de leur côté, et par leur service, par les actions, les bonnes œuvres qu'ils pourraient essayer de mettre en action, montrer que finalement ils sont maintenant en train d'essayer de gagner cette approbation, de peur de la perdre. Ouais. Peut-être un peu comme ça peut être je ne sais pas si ma question est claire, mais en tout cas, comment faire pour quelqu'un qui a du mal et savoir si on refuse peut-être dans le fond de notre cœur cette approbation. Ouais. Moi, je pense que parfois ça se voit dans la manière dont on va parler de nous-mêmes. Si je dis, OK, en principe, je comprends que je vis dans cette approbation de Dieu grâce à Jésus-Christ. Mais quand je parle de qui je suis ou ce que je fais ou tout ça, c'est dans les termes négatifs ou dans les termes qui me rabaissent chaque fois. En fait, les termes négatifs que j'aurai sur moi-même, ça va refléter la manière dont je me vois dans mon cœur. Et la manière dont je me vois, ça vient souvent de la manière dont je me suis construit. Donc, si je me suis construit avec un message qui m'a toujours abaissé, je vais croire ça au bout du compte sur moi-même. Et ça va ressortir aussi dans ma manière de voir ce que je fais, comme je suis, la personne que je suis. Et je serai assez négative sur moi-même, même si en principe, je comprends en théorie le fait que je vis sous cette approbation de Dieu. Donc, c'est plus dans mes paroles et dans mes actes vis-à-vis de moi-même que ça me trahit, si je crois vraiment que j'ai son approbation.
Peut-être parce qu'on cherche l'approbation d'autres personnes de façon plus forte pour baser notre identité. Est-ce que peut-être on voit qu'il y a eu peut-être des messages qu'on reçoit et depuis l'enfance ou peut-être des choses qu'on a intégrées et puis on pense la société aussi nous donne des messages de ce qui est qui peut être approuvé par les autres ou pas. Comment du coup faire pour remplacer, refaire un reset et changer complètement notre façon de nous voir et comment contrer ce message ancré en nous? Il faut déjà reconnaître que ce message que je me vois pas d'une bonne manière, que je me vois sous un angle où ce n'est pas un angle d'approbation, que je me vois comme étant quelqu'un qui est, j'ai utilisé l'exemple dans le message, quelqu'un qui est bon à rien. Et si je me vois de cette manière et je me rends compte que j'ai cet langage qui vient de mon cœur, que je dis ça de moi-même, c'est important que je... en me rendant compte de ce langage ou cette position que j'ai visuellement, dire mais ok, c'est peut-être ce que je ressens sur moi-même, c'est peut-être je vois même que c'est logique parce que je vois tout ce qui n'est pas acceptable en moi, mais je dois accepter que Dieu ne me voit pas comme ça. Il me voit comme sa fille ou son fils précieux qui a un grand prix à ses yeux. Et accepter ce que Dieu dit de moi. Et c'est là où il faut, comme j'avais dit, une grande reprogrammation. Il faut que je confronte cette pensée en moi. Il faut que je le confronte avec la parole de Dieu. Il faut que je confronte avec ce que Dieu dit, les exemples que nous pouvons lire dans la Bible de comment Dieu a agi face à d'autres personnes, comment il a agi face à des hommes et des femmes, même des enfants qu'il a reçus, qu'il a accueillis avec beaucoup d'affection. Les personnes qu'il a pris du temps pour s'arrêter, pour parler avec les femmes, les hommes, même les hommes, les personnes malades qui il fallait garder la distance. Jésus a pris du temps avec ces personnes. Il a rendu leur valeur en passant du temps avec eux, en s'arrêtant avec eux, en discutant, en échangeant avec cette personne. Et c'est important de voir que Dieu a agi de cette manière, Jésus a agi de cette manière avec ces personnes, parce que c'est dans sa nature, c'est comme ça qu'il est. Et qui suis-je moi de me dire que je suis un cas à part, qui n'aurait pas cette même réaction envers moi. Parce que aux yeux des autres, ces personnes, on ne prenait pas du temps avec eux non plus. Donc probablement, ils avaient aussi cette idée sur eux-mêmes qu'ils avaient très peu de valeur, qu'ils avaient l'approbation de personne. Et je peux me voir aussi à travers leur propre vie, à travers la manière dont Jésus montrait qu'eux aussi, ils avaient de la valeur à ses yeux. Donc en fait, c'est plus je considère Christ, son message, ce qu'il a accompli, ce qu'il dit de moi, ce qu'il voit en moi. Parce qu'en fait, finalement, s'il est venu mourir sur la croix et m'offrir cette vie nouvelle, c'est parce on va dire, il voit de la valeur, il a de la valeur, il a de l'amour, on pourrait même peut-être encore plus loin. Il a de l'amour vis-à-vis de moi. Donc du coup, c'est vrai que et peut-être c'est peut-être de l'orgueil d'une certaine façon de dire non, moi je suis pas, je suis un peu, je suis pas comme les autres, je suis les autres. Voilà, je mérite pas et d'un côté c'est peut-être quelque chose que j'ai besoin de remettre en question, de dire est-ce que j'ai peut-être besoin de capituler. De reconnaître que j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle la repentance en fait. Et la repentance, c'est pas uniquement au moment où on décide de suivre Christ, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver dans notre vie quotidienne. Et au lieu de placer notre foi dans des messages sur notre identité extérieure, mais de mettre dire voilà, je sais ce que je crois sur moi, sur ma vie. Peut-être ça peut encourager certains de dire je vais prendre un verset et puis je vais le méditer, je vais me l'approprier, je vais le proclamer pour que ça devienne une vérité en moi. C'est aussi une façon de pouvoir continuer à cultiver ça. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui lutte avec cette approbation, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider justement?
Moi, je pense que je reviens à ce que j'avais dit dans le message de regarder à tous les endroits dans les évangiles où on voit que Jésus a pris du temps avec des personnes qu'on aurait considérées comme n'ayant pas de la valeur, qui n'étaient pas importantes, qui valaient pas l'effort pour passer du temps avec ces personnes. Il y a tellement d'histoires de ce type. Et parfois, on lit, on ne se rend pas compte à quel point, quand Jésus s'est arrêté sur certaines personnes pour parler, pour discuter, quand il est venu envers certaines personnes pour les guérir, à quel point c'était surprenant parce qu'il s'est arrêté souvent pour les personnes, pour discuter avec des personnes qui n'étaient pas considérées dans la société. On peut être beaucoup de personnes qui se voient de cette manière. Je ne suis personne d'important, je n'ai pas de valeur ou pas comparé à une telle ou telle personne. Et on se voit vraiment, on se rabaisse. Parce que c'est peut-être déjà, comme on l'avait dit avant, un langage qu'on a tellement entendu que c'est juste inné en nous, c'est ancré un peu en nous. Et c'est là où je me nourris de ce que je vois dans la Bible, ce que je vois dans les évangiles, de comment Jésus a agi et interagi avec des personnes qui étaient souvent dans les marges, souvent rejetées par les autres. Et on voit à chaque moment, à chaque fois qu'il a pris du temps pour ces personnes. Et approprier ce cœur de Dieu, pour moi. C'était pas spécifique à certaines personnes, mais c'était un reflet de son cœur. Donc, si son cœur est comme ça veut dire que c'est comme ça aussi envers moi. J'aime bien cette idée de se nourrir. On se nourrit de la parole, on se nourrit de ces histoires. Et ça, quand je le mange, quand je le digère, quand ça commence à faire partie de qui je suis et ma conception de moi, ça va commencer à changer ma perception aussi de qui je suis. Ça rappelle Paul qui parlait d'être enraciné dans l'amour de Christ. Exact. Et c'est ce qu'on souhaite en tout cas à tous ces internautes et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et bien sûr les jours qui suivront. On croit vraiment que c'est quand on est enraciné dans cet amour que les choses changent, notre identité n'est plus basée sur d'autres choses que sur Christ. Et lorsqu'on est en Christ, on sait qu'on est sous le regard approbateur de Dieu, le Père, et qu'on n'a plus rien à craindre parce que voilà, il y a cette approbation. Merci Summer en tout cas pour ce message qui, j'espère, a amené beaucoup de personnes à recevoir ce message d'amour de Dieu. Je pense que c'est un moment de souhaiter une bonne soirée, mais aussi surtout de nous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Yes. On aura, comme j'ai dit, on aura un culte de baptême ce dimanche. On aura notre émission Éléments Questions jeudi prochain à 20h et ce sera avec Myriam comme animatrice. Et puis bien sûr, si ça vous a plu, si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un dans son chemin de foi, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à vous abonner si vous souhaitez continuer à recevoir nos vidéos, et on sera très heureux en tout cas de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à toi aussi, Summer. Bonne soirée, merci. À très bientôt. Au revoir.